Bonjour et merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées à retrouver sur lyondécideurs.com et nos réseaux sociaux. À retenir cette semaine, la publication des résultats semestriels du groupe SEB. Le leader mondial du petit équipement domestique affiche un chiffre d'affaires de 3 750 milliards d'euros au 30 juin, soit pratiquement stable, plus 0,2%. À noter toutefois un deuxième trimestre meilleur que le premier. Dans un environnement compliqué, SEB enregistre donc un recul de 51% de son résultat opérationnel d'activité, compte tenu des incertitudes qui planent toujours quant à l'évolution des monnaies et des droits de douane. Même si le deuxième semestre est toujours plus contributif, SEB préfère réviser à la baisse ses prévisions sur l'ensemble de l'année, avec une croissance des ventes attendue à plus 2 ou plus 4%. Et un résultat opérationnel d'activité qui devrait se situer dans une fourchette de 700 à 750 millions d'euros. Autant dire que la bourse a réagi fraîchement à ces nouvelles. Le 24 juillet au soir, l'action SEB enregistre un recul de 24% par rapport au 1er janvier et de moins 35% en un an, moins 50% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Sylvain Béchet, directeur général finance et investissement de GL Events. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on peut dire que GL Events, de son côté, poursuit sur sa lancée des JO et d'une année 2024 historique. Vous êtes encore sur une croissance de plus 8% au premier semestre 2025, avec un comparatif qui était forcément au plus haut l'an dernier déjà. Et effectivement, un effet de base qui était très significatif pour les Jeux Olympiques. On l'avait martelé depuis un petit moment en disant que nous aurions une capacité à trouver des relais de croissance. Chose qui a été faite, c'est 8% de croissance, 9,5% à change constant. Le Real, notamment la devise turque et le RMB ont un petit peu dévissé. Donc là, encore une fois, on a la tectonique des plaques chez GL Events avec un live qui est peut-être un petit peu en retrait. Oui, voilà, on va détailler tout ça pour chacune des trois divisions. Voilà, et The News Exhibition qui progresse quand même de manière assez forte. Voilà, une belle édition du CIRA, évidemment, et d'autres grands rendez-vous. Alors c'est ça, une belle progression pour Exhibition, une belle progression pour The News. Exhibition avec une biennalité favorable à une très belle édition du CIRA avec des progressions en termes de visitorat et d'exposants. Donc ça veut dire qu'on réussit encore à faire des produits qui attirent non seulement les clients mais aussi les visiteurs. Donc c'est plutôt pas mal. Le CFIA aussi qui a affiché une belle progression. Global Industry qui s'est bien déroulé, quand bien même le secteur industriel est plutôt dans on va dire une difficulté. Le produit et les services qui sont mis en avant dans Global Industry répondent à la demande et aux besoins de nos clients, c'est plutôt positif. Et puis quand on se déplace un petit peu, quand on va en Amérique du Sud, on a aussi une biennalité favorable avec le salon Expomine à Santiago du Chili. Pareil, une belle progression. La Biennale du Livre à Rio. Donc ce sont des éléments qui sont plutôt favorables. Une relance de notre salon Première Vision en France, d'un secteur aussi qui est le textile, la mode. On le sait, c'est quand même un petit peu compliqué, mais on commence à ressortir la tête de l'eau. Et puis à contrario, une petite difficulté quand même sur la partie Chine pour la partie Exhibition. Voilà. Le The News, lui, continue sa progression. J'ai l'impression de me répéter semestre après semestre, mais une belle progression d'activité. Un équilibre en France, un bon dynamique dans les régions. On peut parler notamment de Lyon, on peut parler de Clermont-Ferrand. Un petit coup de retour sur l'effet JO après une destination Paris euphorique en 2024. On le sait que post-année Jeux Olympiques, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Les villes qui ont accueilli les JO, il y a un effet de vouloir changer. Donc la destination Paris un petit peu en retrait, mais équilibré avec les régions. Et en Europe, on a une bonne dynamique au Benelux, notamment les équipes ont pu accueillir le sommet de l'OTAN à La Haye, au World Forum, donc ça s'est très bien passé, un bel événement. Une stabilité en Hongrie et en Italie, et puis le dynamisme en Amérique du Sud, donc nos parcs d'exposition au Brésil, Sao Paulo, Salvador et Rio affichent un très bon dans lequel vous avez beaucoup investi, on a investi encore beaucoup, tout récemment. Effectivement, on a investi plus de 120 millions d'euros à Sao Paulo pour notre deuxième parc d'exposition. On avait un business plan qui avait été construit pendant le deuxième lockdown de la Covid, donc on était un petit peu fou, mais on est en train de se rendre compte que non seulement on réalise, mais on fait un tout petit peu mieux que ce qui était prévu. Donc un bon dynamisme en Amérique du Sud. Voilà. Et au total, l'international pèse pour 51%. Effectivement, 51% versus 36% l'an passé. Bon, c'est un rééquilibrage, parce qu'avec l'effet JO en 2024, c'est un vrai rééquilibrage. Et il est vrai que normalement, cette tendance devrait plutôt se confirmer dans le sens où les grands événements pour le pôle live vont arriver sur le second semestre, même si on en a eu au cours du premier semestre, ils vont arriver, ils se déplacent. On va dire que la partie française, on a eu des beaux événements en France, maintenant ça tourne.
Voilà, alors croissance du chiffre d'affaires et hausse encore plus marquée de la rentabilité, celle de l'EBITDA, mais aussi du résultat net, plus 33% à 52 millions d'euros. Exactement, le résultat opérationnel courant aussi à plus 20%. Des éléments, une biennalité favorable, un mix métier plus venues et exhibition, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même aussi une maîtrise globale de nos charges fixes. On est à peu près au même niveau de progression de nos charges fixes au global versus le niveau d'activité. Comme on a des activités qui sont un petit peu plus margées pour l'exhibition et le venues, ça nous crée une rentabilité un peu plus importante, mais il y a vraiment une belle structure des coûts, un engagement des opérationnels assez fort, une maîtrise aussi de la charge financière, avant d'arriver au résultat net part du groupe, qui est resté globalement stable, ce qui est un petit peu attendu, eu égard au fait qu'on a une baisse des indices de référence, notamment le Euribor 3 mois, et on arrive à avoir un résultat net part du groupe, effectivement une création de valeur de plus 33% pour nos actionnaires. Donc, ce qui démontre globalement la pertinence de la stratégie du groupe, les investissements importants qui ont été faits depuis des années et le maillage territorial, le maillage des activités permet d'afficher une belle rentabilité. Alors si on se projette maintenant sur la suite de l'exercice, forcément il y a l'exploitation du Stade de France qui commence là. Oui. Maintenant, retour sur ce dossier qui vous a occupé on va dire pendant plus de 2 ans avec l'exploitant sortant, le consortium Vinci Bouygues qui s'est battu jusqu'au bout avec plusieurs recours dont il a été débouté. Effectivement, il s'est battu contre l'État. On était partie prenante dans ces procédures, mais on a toujours accompagné cela. Nous, il faut quand même saluer le travail et la résistance des équipes. 23 mois de procédure à peu près d'appel d'offres. Une proposition qui a donc plu en tout point de vue, dans le sens où la nouvelle disposition ou notre nouvelle modalité d'exploitation a dû faire la différence en termes de nos critères de notation, parce qu'on est sorti chaque fois en tête sur les critères de notation. Une prise en gestion qui est prévue le 5 août. Là, nous sommes dans cette période de tuilage, donc de passation, de transmission de l'information. On fait en sorte que tout cela se passe le mieux possible pour être prêt directement le 9 août avec un concert, le concert d'ACDC, il y en a même 2, le 9 et le 13 août. Les équipes font un travail remarquable, encore une fois, maintenant, c'est la partie opérationnelle qui essaie de prendre la main sur ce bel actif. C'est un emblème et on sait déjà que on va dire que c'est un pari, mais que le pari, souvent les paris avec les équipes opérationnelles du groupe, souvent ça va être un pari qui va être réussi. Alors dans le cahier des charges de l'exploitant, il y a 2 partenariats importants avec la Fédération française de rugby et la Fédération française de football. Le rugby, c'est OK. Le foot, pas encore tout à fait. Et c'est exactement ça. Le rugby, c'est OK. On a trouvé un accord. On est très content. Et la Fédération française de foot, les négociations vont reprendre. Je crois que le président de la Fédération française de football, dernièrement, dans une interview, a dit que le Stade de France était emblématique. Donc, on pense qu'on va trouver un point d'accord. On n'est pas trop inquiet. On a nos positions, ils ont leur. On va trouver un point de convergence. Voilà. Et puis, vous êtes engagé globalement sur 120 millions d'euros de travaux. À quelle échéance Effectivement, 120 millions de travaux de rénovation. On va les faire sur 2 ans à 2 ans et demi. Notre objectif, en fait, c'est pouvoir poursuivre l'exploitation de ce stade, ne pas le fermer. Ça, c'est notre premier objectif. On a de la modernisation à faire, modernisation énergétique, la modernisation aussi, les accès, la sécurisation. Ça fait partie de notre réponse à l'appel d'offres. On fera les travaux. Beaucoup disaient que potentiellement c'était énorme, mais quand on regarde ce qu'on a fait à Sao Paulo, notamment pour le parc d'AMB, on a mis 2 ans et demi pour faire les travaux et c'est le même volume d'investissement. On a réussi, donc on devrait aussi réussir chez nous à faire un beau projet et à rendre ce stade, on va dire, encore plus exploitable. Un mot sur l'opération toute récente avec Fimalac Entertainment, acquisition pour Joel Evans, et puis Marc Ladrel-Lacharrière qui devient actionnaire de Polygone. C'est ça. Il y a une opération, on va dire, à 3, dans le sens où on reprend les activités de gestion des salles événementielles de Fimalac, donc 21 c'est-à-dire 21 salles, dont la salle Playel à Paris. Donc c'est des salles en région, des salles de spectacle qui viennent en fait compléter notre offre et notre réseau GL Events Venues en France, donc la proximité des territoires. Ce sont des salles de spectacle, donc orienté vers l'entertainment, donc ça renforce nous en fait une jambe d'activité. En parallèle, Trévis Participation, qui est notre actionnaire, eux reprennent les activités de production de spectacles et de billetterie. Et donc, comme vous l'avez mentionné, la famille Ladrel-Lacharrière entrerait au capital de Polygone parce que ces opérations qui sont encore soumises à des autorisations administratives. Voilà. Alors, si on se projette maintenant sur l'ensemble de l'année, de l'exercice 2025, vous confirmez vos prévisions, croissance d'au moins 5% du chiffre d'affaires. C'est effectivement ça, on confirme. On avait dans un premier temps annoncé qu'on ferait une stabilité d'activité après la publication de nos résultats, résultats 2024, pardon.
Après les résultats, le chiffre d'affaires du premier trimestre, on était bien orienté, donc on avait revu notre guidance à la hausse, donc on la confirme, donc plus 5% de croissance du chiffre d'affaires, une amélioration de la marge opérationnelle, et ensuite un programme de CAPEX proche de 80 millions d'euros. On est qu'à 29 millions, on est à 29 millions d'euros à la fin du premier semestre. Voilà, tout cela devrait bien se passer. Et puis une certaine stabilité de la dette nette qui voudrait dire une amélioration encore du levier d'endettement, ce qui est plutôt favorable. Allez, pour finir, Sylvain Béchet, on jette un œil à votre parcours en bourse. Au 24 juillet au soir, vous cotiez un peu plus de 29 euros, un bond de plus 56% par rapport au 1er janvier, de plus 60% en un an et 163% en 5 ans. Ça y est, la bourse commence à reconnaître votre parcours. Oui, c'est exactement ça. C'est un peu long, mais... C'est un petit peu long, mais on valide finalement la stratégie long terme. C'est un groupe d'entrepreneurs. Olivier Ginoux est un entrepreneur, il a une vision long terme. Donc mécaniquement, les investissements qui sont faits, les décisions stratégiques sont assez longues. C'est du long terme et on met un petit peu de temps à récolter potentiellement ce qu'on sème. Mais c'est plutôt positif. Merci beaucoup, Sylvain Béchet. Plus d'informations sur GL Events et sur toutes les valeurs régionales cotées en bourse sur le site live.euronext.com. Il me reste à vous souhaiter de très bonnes vacances. À la semaine prochaine, pour un nouveau Bourse et Valeurs, nous accueillerons Olivier Soula, le directeur général d'Adosia. Merci, au revoir. Merci, au revoir.